Je souhaite que vous ayez pris du temps à travailler sur les questionnements que je vous ai proposés dans la dernière vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais que vous réfléchissiez à une chose. Qu'est-ce qui fait que ce que vous avez défini là, vous ne l'aviez pas fait avant? C'est quoi la raison? Et c'est un problème de valeur? La valeur peut-être de quitter un travail parce qu'on vous a enseigné qu'il faut travailler dur pour réussir. Est-ce que c'est le fait de perdre quelque chose? Dans vos valeurs, il n'est pas bon de perdre, mais de toujours pouvoir évoluer et augmenter. Alors, demandez-vous, qu'est-ce que vous allez gagner, en fait, en changeant votre vie? Prenez le temps de regarder plutôt ce que vous allez gagner plutôt que ce que vous allez perdre. Petit à petit, en vous levant le matin avec du plaisir, en installant vos défis, vous allez gagner de la liberté. La liberté. Il est important de définir aussi cette liberté. Est-ce que c'est une liberté de temps, une liberté financière que vous recherchez? Si on parle de liberté de temps, beaucoup ne veulent plus travailler pour un patron, être coincés dans des horaires, dans des obligations. Certains sont faits pour travailler avec un certain confort, une certitude professionnelle, financière, peut-être de retraite, d'assurance. Et d'autres ont ce défi. On va parler de travailleurs autonomes, on va parler aussi d'entrepreneuriat. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur ou travailleur autonome. Il faut être proactif et il faut savoir faire plusieurs métiers en même temps. Il faut pouvoir lutter contre le stress, contre les attentes et se remettre en question sans cesse. Quand vous allez travailler chez un patron, vous savez que vous avez votre salaire à la fin du mois, que vous avez un travail précis à faire et puis c'est comme une routine qui rentre. Pour certains, ça leur convient très bien. Pour d'autres, ça ne leur convient pas. Une fois que leur objectif est atteint, ils ont envie de passer à autre chose. Être travailleur autonome n'apporte pas toute la liberté que vous désirez. Vous avez une obligation de travailler même plus que si vous êtes employé. Quand vous allez terminer votre journée, elle ne fait que commencer. C'est la journée du lendemain, c'est des nouveaux projets, c'est du marketing, c'est du consulting, c'est du travail social, c'est du 5 à 7, c'est de la rencontre. Alors pensez à déjà, est-ce que vous êtes fait pour être travailleur autonome, pour être gestionnaire, pour être entrepreneur dans de nouvelles idées? Ou est-ce que vous êtes fait plutôt pour avoir un métier où vous allez avoir votre reconnaissance qui vous convient, votre salaire, votre vie tranquille? Première question à se poser, pour pouvoir définir l'objectif que vous voulez atteindre. Si vous êtes salarié, il est possible que vous avez atteint ce qu'on appelle le plafond de verre. Vous avez eu toutes les possibilités d'augmentation, d'évolution, et puis là, vous arrivez, vous êtes sur le plafond. Vous ne pouvez pas aller plus haut. Donc une remise en question de projet, de désir et d'évolution. La question à se poser, c'est: est-ce que vous avez vraiment atteint votre plafond de verre ou est-ce que, dans l'endroit où vous êtes, il y a une possibilité encore d'évolution? Peut-être changer de service ou peut-être changer d'entreprise où vous deviendrez un expert que vous n'êtes pas encore à l'endroit où vous êtes. Changer de métier est à étudier sérieusement. Dites-vous que si vous avez des problèmes dans l'entreprise, des problèmes personnels, où que vous alliez, vous allez les emmener avec vous. Au départ, bien sûr, vous ne les verrez pas et petit à petit, comme une routine, elles vont réapparaître et puis s'étendre sur votre environnement pour pouvoir retrouver les mêmes problématiques. Certains clients viennent me voir en voulant changer de société, alors qu'ils avaient une estime et une confiance en eux. En changeant de société, en faisant la même chose, ils ont du mal à apprendre, à avancer, à travailler. Pourtant, ils ont quelques petits réglages à faire et rien de plus. La problématique est souvent l'environnement, peut-être, la reconnaissance, le chef de service qui n'a pas la même fonction ou la même interprétation du personnage qu'il a en face de lui. L'environnement, ça peut être, si vous travaillez dans un endroit où vous avez votre propre bureau, peut-être avec de la lumière, vous changez d'emploi et vous vous retrouvez au sous-sol, à travailler dans le noir, dans un petit bureau où vous allez manquer d'oxygène. Ça peut être aussi vous retrouver dans une salle multifonction où là, vous aurez une dizaine, une quinzaine, voire une trentaine de collaborateurs qui vont travailler dans la même salle. Beaucoup de bruit, beaucoup de perceptions qui viendraient de l'extérieur et qui vous empêcheraient de vous concentrer. Ça peut être aussi un problème que vous avez avec un collaborateur, avec un chef. Et ce problème-là va remettre en cause toute votre estime de vous et votre confiance. Demandez-vous qu'est-ce que vous voulez vraiment. Est-ce que c'est ce que vous faites que vous voulez fuir ou c'est quelque chose qui est autour de vous que vous voulez fuir? Cette chose que vous voulez fuir autour de vous ou à l'intérieur de vous, un malaise, un manque de confiance ou un manque d'estime, vous le retrouverez ailleurs. Il n'est pas bon de quitter un emploi
en créant des arguments qui ne sont pas la réalité. C'est des fausses excuses que vous allez vous donner et que vous retrouverez plus tard. J'ai même entendu une personne qui voulait quitter son emploi parce que la climatisation était trop froide. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre solution que de quitter son emploi? Alors faire régler la climatisation, c'est toujours compliqué, mais peut-être se couvrir un petit peu plus. Penser que vous n'avez pas été augmenté depuis 2 ans n'est pas une excuse au départ d'un travail. Il y a d'autres solutions. Peut-être demander un entretien, peut-être demander une mutation, peut-être remettre en question aussi vos capacités dans l'attente de vos patrons. Se remettre en question, c'est se dire peut-être « qu'est-ce que je ne fais pas qu'ils attendent de moi ?» Nous ne parlons pas le même langage. Nous restons orientés sur un objectif alors que les autres n'ont pas souvent le même objectif. Donc redéfinir leurs attentes pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui vous manque à vous. Si vous avez un problème qui se répète sans cesse avec différentes personnes, ayez l'honnêteté de vous dire que ce n'est peut-être pas les différentes personnes qui ont un problème, c'est peut-être votre comportement qui pose un problème dans la société, dans la règle du jeu qui est imposée. Il est nécessaire de les connaître, ces règles du jeu. Vous n'êtes pas toujours obligé de les jouer. Quand vous êtes avec vous-même, faites ce que vous voulez. Mais quand vous êtes dans cette société, la règle du jeu est imposée. Jouez juste ce qui est nécessaire, peut-être pas plus. Et vous prendrez conscience qu'il est beaucoup plus facile de vivre ces instants-là. Alors ce que je suis en train de vous raconter pour le travail, c'est exactement la même chose pour la vie privée. Déplacez simplement ces mots-là, changez-les. Enlevez ces mots-là professionnels pour les placer du côté personnel. Demandez-vous, est-ce qu'il est nécessaire de tout changer? Ou est-ce que vous avez une possibilité de changer pour changer les autres? Faites confiance à cette partie qui sait. Et nous allons continuer à définir un objectif que vous allez très bientôt atteindre. Belle journée.